Imaginez braver un blizzard dans un buggy ouvert, sans parois. Ni chauffage, juste la force brute de la nature. Comment les Amish font-ils pour non seulement survivre, mais aussi prospérer dans des hivers aussi rudes sans les commodités modernes? Des ingénieux poêles à bois et caveteuses à légumes à l'art intemporel, des courtes pointes, le faites-os à la main et des parapluies géants pour leurs buggies ouverts, les Amish redéfinissent la résilience. Curieux de connaître les secrets de leur mode de vie ingénieux et bien ancré, restez avec nous pour découvrir leurs fascinantes adaptations hivernales qui pourraient bien vous faire repenser votre façon d'affronter le froid. Tarsibetta, que distrassatsan. Imaginez ceci, un vent d'hiver glacial souffle à travers la campagne. La neige tourbillonne comme si le ciel lui-même était vivant. Maintenant, imaginez un modeste buggy ouvert, avançant régulièrement sur une route gelée, transportant ses passagers à travers cette épreuve glaciale. Pas de mur, pas de chauffage. Juste la force pure du froid. Pourquoi quelqu'un choisirait-il volontairement cela plutôt qu'un véhicule chaud et fermé? Pour les Amish, la réponse réside dans leur engagement inébranlable envers la modestie et la simplicité. De nombreuses communautés Amish, en particulier les groupes les plus conservateurs comme les Swartzentruber, les Nebraska et les Amish suisses, considèrent les buggy fermés comme des luxes inutiles. Ils préfèrent donc les buggy ouverts, même dans les hivers les plus rigoureux. Mais ne confondez pas cela avec de l'imprudence. Les Amish ont développé des moyens ingénieux pour s'adapter. Les parapluies géants. Qu'est-ce qui rend le buggy ouvert un tant soit peu praticable par des températures négatives? Il ne s'agit pas de parapluies ordinaires. Ils sont fabriqués sur mesure pour résister aux puissantes rafales qui balayent les champs. Agissant comme des brise-vents, ces parapluies protègent les passagers du pire du vent glacial, transformant un voyage potentiellement insupportable en quelque chose d'un peu plus gérable. Mais les parapluies ne sont qu'une partie de l'équation. Les buggy Amish sont équipés de couvertures épaisses et durables, et les passagers portent plusieurs couches de vêtements épais, fabriqués en laine et autres matériaux isolants. Quand la neige tombe et que les vents glacials hurlent dehors, beaucoup d'entre nous montent le thermostat ou attrapent une couverture chauffante. Mais dans les maisons Amish, il n'y a pas d'électricité sur laquelle compter? Seulement la chaleur constante d'un poêle à bois, le cœur de leur survie hivernale. Il est la pièce maîtresse de la vie de famille pendant les mois froids, fabriqués en fonte ou en acier. Les poêles à bois Amish sont construits pour durer. Leurs conceptions sont pratiques et simples. Évitant les fioritures modernes, des caractéristiques comme une chambre de combustion efficace et un tuyau de poêle bien positionné garantissent que chaque parcelle de chaleur est utilisée tout en minimisant la fumée, une nécessité pour les maisons sans ventilation moderne. Pour les Amish, la chaleur commence bien avant que le feu ne soit allumé. La préparation pour l'hiver est un processus intensif et manuel qui commence à la fin de l'été et au début de l'automne. Les familles se rendent dans leurs parcelles de bois, haches et scies à la main, pour récolter le bois de chauffage. Une fois ramassé, le bois est fendu en bûches plus petites et maniables, puis laissé à sécher. Ce processus de séchage, qui peut prendre des mois, est essentiel. Le bois sec brûle plus chaudement et plus proprement que le bois vert. Garantissant que chaque bûche fournit un maximum de chaleur, le bois est ensuite soigneusement empilé et couvert de bâches ou stocké dans un abri sec, protégé de la pluie et de la neige, garantissant un approvisionnement fiable lorsque les températures chutent. Quand l'hiver arrive, le poêle à bois devient le sanctuaire de la famille. Les familles se rassemblent autour de sa lueur pour partager des histoires, jouer à des jeux ou travailler à des ouvrages manuels. Il transforme les nuits froides et rudes en moments précieux de connexion. Et vous? Que pensez-vous de la méthode Amish pour chauffer les maisons, au bois? Pourriez-vous vous imaginer empiler du bois toute la saison pour rester au chaud? Ou préférez-vous le confort du chauffage moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'adorerais savoir comment vous géreriez un hiver à la manière Amish. Une autre façon pour les Amish de traverser l'hiver est de s'appuyer sur leur longue tradition de fabrication de courtes pointes. Ouais. Chaque courte pointe est entièrement réalisée à la main, impliquant souvent plusieurs générations de femmes Amish. Grand-mères, mère et fille se réunissent,
cousant à la lueur des bougies ou des lampes à pétrole. Créant bien plus que de simples couvertures, elles tissent des histoires, des souvenirs et des liens familiaux dans chaque fil. Il n'y a pas de raccourci. Ici, les machines à coudre et les tissus synthétiques peints sont remplacés par des mains agiles et des matériaux naturels comme le coton ou la laine. Les courtes pointes Amish sont connues pour leurs motifs géométriques, avec des dessins simples mais frappants qui reflètent les valeurs de modestie et de fonctionnalité de la communauté. Des couleurs comme le bleu profond, le vert forêt, le bordeaux et le noir dominent la palette. Choisis non pas pour l'extravagance, mais pour leur aspect pratique et leur conformité à leur mode de vie humble. Composées de plusieurs couches de tissu épais et cousues de manière serrée, elles agissent comme des isolants naturels, emprisonnant la chaleur pour garder les familles au chaud pendant les nuits glaciales. Une courte pointe Amish bien faite peut rivaliser avec les couvertures électriques modernes. La fabrication de courtes pointes n'est pas une tâche solitaire. Les femmes Amish se réunissent souvent en groupes smalisés, connus sous le nom de quilting bees ou cercle de piquage, où elles travaillent ensemble sur une seule courte pointe. Les femmes partagent des histoires, des rires et des conseils, favorisant un sentiment de communauté et de connexion même pendant les longs mois d'hiver isolants. Pouvez-vous vous imaginer vous envelopper dans une courte pointe entièrement faite à la main, en sachant le soin et l'amour qui ont été mis dans chaque point? Pour les Amish, la fabrication de courtes pointes n'est pas seulement une compétence, c'est une bouée de sauvetage. Vivant dans une région si froide, où les Amish trouvent-ils leur nourriture? Surtout quand la plupart des cultures et des ressources naturelles font une pause avant de vous révéler la raison. Si vous pouviez m'aider d'une quelconque manière, prenez juste 5 secondes pour activer la cloche de notification et vous abonner. Cela aide énormément cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Outre le fait de rester au chaud, ce qui est vital, les Amish font face à un autre défi. Pendant les mois d'hiver, s'assurer d'avoir assez de nourriture pour tenir jusqu'au printemps. Sans réfrigérateur ni congélateur, comment conservent-ils leur récolte? La réponse réside dans l'une de leurs méthodes les plus anciennes et les plus ingénieuses, la cave à légumes. Une cave à légumes est une pièce de stockage souterraine conçue pour maintenir une température stable et fraîche tout au long de l'année. Creusées profondément dans le sol, ces caves comptent sur l'isolation naturelle de la terre pour rester constamment froides, mais au-dessus du point de congélation, généralement entre 0 et 4 degrés Celsius. Selon leur profondeur et leur construction, cette plage de température est idéale pour conserver les aliments. Les gardant frais et comestibles pendant des mois, les légumes racines sont les vedettes du spectacle. Des produits comme les pommes de terre, les carottes, les oignons et les betteraves sont récoltés à la fin de l'été et stockés dans des bacs ou sur des étagères dans la cave. Ces légumes peuvent durer des mois sans se gâter. Grâce à l'environnement frais et constant de la cave, mais les caves à légumes sont loin d'être unidimensionnelles. Les Amish sont experts en mise en conserve et en conservation, ce qui signifie que les étagères sont souvent garnies de bocaux de légumes marinés, de confitures et de gelées, les fruits conservés en été, comme les pommes. Les pêches et les baies sont soigneusement mis en bocaux et stockés ici, offrant des éclats de douceur pendant les mois les plus froids. La viande, elle aussi, trouve sa place dans la cave à légumes, fumée, salées ou séchées. Ces pièces sont stockées dans des espaces frais et secs pour s'assurer qu'elles restent propres à la consommation tout au long de l'hiver. Lorsque le soleil se couche tôt et que les nuits d'hiver s'étirent, les maisons Amish brillent de la lumière constante des lampes à pétrole. Ces lampes sont modèles et sont plus qu'une simple source d'éclairage. Elles offrent une touche de chaleur, aidant les Amish à maintenir leur confort sans chauffage ni électricité moderne. Principalement utilisées pour la lumière, les lampes à pétrole émettent également une petite mais précieuse quantité de chaleur. Bien qu'elles ne chauffent pas une pièce entière, elles sont efficaces pour fournir une chaleur localisée, en particulier dans les zones sujettes au courant d'air. Par exemple, une famille Amish pourrait placer une lampe dans une chambre pendant la nuit. Pesate kesteke, réduisant le froid sans avoir besoin de s'occuper d'un poêle à bois
Ces lampes sont également essentielles dans les espaces de travail plus éloignés de la source de chaleur principale. Une seule lanterne peut rendre une zone non chauffée fonctionnelle, permettant d'accomplir des tâches confortablement même les jours les plus froids. L'un des principaux avantages des lampes à pétrole est leur simplicité. Contrairement aux lumières électriques, qui nécessitent une connexion au réseau et des coûts récurrents, les lampes à pétrole sont autonomes et faciles à utiliser. Les Amish peuvent les transporter de pièce en pièce, créant à la fois de la lumière et un subtil regain de chaleur là où c'est nécessaire. Cette portabilité s'aligne parfaitement avec les valeurs Amish de praticité et de frugalité. Une lampe à pétrole bien entretenue peut durer des années, et le combustible, souvent acheté en gros, est une alternative abordable aux coûts énergétiques modernes. Imaginez une soirée froide et calme dans une maison amish. La douce lueur d'une lampe à pétrole remplit la pièce, projetant des ombres douces tout en fournissant juste assez de chaleur pour tenir le froid à distance. C'est une scène de résilience intemporelle, un rappel que même en l'absence de confort moderne, l'ingéniosité et la tradition peuvent éclairer le chemin. Comment les Amish affrontent-ils les éléments sans veste thermique moderne ou matériaux synthétiques? Ils s'appuient sur une stratégie éprouvée, la superposition. C'est simple, efficace et parfaitement en accord avec leurs principes de praticité et de modestie. Les Amish commencent par une couche de base cruciale, généralement en laine ou en flanelle. Ces matériaux sont excellents pour emprisonner la chaleur corporelle tout en évacuant l'humidité, gardant la peau sèche et chaude. Hommes et femmes portent des sous-vêtements longs, y compris des maillots de corps épais et des caleçons longs, qui les couvrent du cou aux chevilles. Des chaussettes en laine complètent cette base, isolant leurs pieds du froid. Par-dessus la couche de base, les Amish ajoutent des vêtements plus épais et isolants pour les hommes. Cela inclut souvent des chemises à manches cattées, des chemises à manches longues en coton épais ou en laine, associées à des gilets qui fournissent une chaleur supplémentaire autour de la poitrine et du dos. Lorsque les températures chutent davantage, un long manteau de laine est ajouté. Pour les femmes, la couche intermédiaire se construit sur la base avec des robes chaudes et épaisses en laine ou en coton. Ces robes sont longues, lourdes et offrent une couverture complète du corps, apportant à la fois chaleur et modestie. Un tablier ou une surrobe ajoute une autre couche d'isolation. Les accessoires jouent un rôle vital pour compléter la tenue d'hiver amish. Les hommes portent des chapeaux de laine, tandis que les femmes optent pour des bonnets ou des foulards pour protéger leur tête et éviter la perte de chaleur. Leurs bottes, souvent en cuir durable, sont conçues pour garder les pieds au chaud et au sec dans la neige et la gadoue. Ces bottes pratiques et résistantes sont essentielles pour le mode de vie actif des Amish, qu'ils travaillent à la ferme ou voyagent en buggy. Les couleurs de ces vêtements, généralement vert foncé, bleu marine, marron ou noir, reflètent les valeurs Amish de simplicité et d'humilité, mais ces tons discrets sont également pratiques, cachant la saleté et l'usure lors des activités de plein air. Le génie de la superposition réside dans son adaptabilité. Commencer avec des tissus qui évacuent l'humidité et ajouter des couches progressivement plus épaisses permet aux Amish d'ajuster leurs vêtements en fonction de la météo. Cette méthode de superposition ne les garde pas seulement au chaud, mais démontre également leur ingéniosité. En utilisant des tissus naturels et des techniques traditionnelles, les Amish continuent de prospérer dans des conditions que beaucoup trouveraient redoutables. Pourriez-vous imaginer braver l'hiver sans une parka high-tech ou une isolation synthétique? Pour les Amish, leur approche par couche n'est pas seulement une stratégie de survie, c'est le reflet de leurs valeurs et de leur engagement à vivre simplement. La prochaine fois que vous attraperez un manteau thermique, pensez à toute la réflexion et aux soins qui entrent dans la manière Amish de rester au chaud. Il ne s'agit pas de commodité, mais de résilience et de tradition. Tissé dans chaque couture, survivre aux hivers rigoureux ne consiste pas seulement à rester au chaud. Il s'agit aussi de bien se nourrir. Les Amish ont maîtrisé cet équilibre avec un menu d'hiver ancré dans la tradition, la durabilité et la praticité. Leurs repas, construits autour de produits de base copieux et nourrissants, ne les soutiennent pas seulement pendant le froid,
mais rassemblent également les familles de la manière la plus chaleureuse qui soit, au cœur du régime hivernal amish. On trouve les soupes et les ragoûts, remplis de légumes racines comme les pommes de terre, les carottes, les oignons, les panais et les navets. Ces plats sont mijotés pendant des heures pour faire ressortir des saveurs profondes et réconfortantes. Du poulet ou du bœuf frais de la ferme est souvent ajouté pour les protéines, transformant ces repas en plats robustes et satisfaisants. Cuisinés en grandes quantités, les soupes et les ragoûts fournissent assez de nourriture pour être partagés avec la famille ou même les voisins. Renforçant l'esprit communautaire de la vie amish, la boulangerie est une pierre angulaire de la cuisine d'hiver amish. Lorsque les produits de frais sont limités, le pain fait maison occupe le devant de la scène. Les femmes préparent une variété de pains, des pains blancs et complets au pain de maïs et aux petits pains moelleux. L'arôme de la cuisson emplit les maisons, créant un sentiment de chaleur et d'abondance. Les petits pains et les bretzels accompagnent fréquemment les repas, offrant un accompagnement facile et nourrissant pour compléter les soupes. Les ragoûts ou les gratins. Les gratins sont un autre héros de l'hiver dans les foyers amish. Ces plats uniques sont faits avec des ingrédients simples et copieux comme des nouilles, du riz ou des pommes de terre. Mélangés avec des légumes, des viandes et des sauces crémeuses. Préparés à l'avance et faciles à servir. Les gratins sont idéaux pour nourrir de grandes familles ou gagner du temps les jours de grande activité. Grâce à leur technique de conservation bien ancrée, les Amish tirent le meilleur parti de leur récolte toute l'année. Les légumes racines stockés dans les caves à légumes figurent en bonne place dans les repas, mais ils comptent aussi sur leurs étagères de conserve. Les légumes marinés, les confitures, les gelées, le beurre de pomme et les conserves de fruits ajoutent des éclats de saveur aux plats d'hiver, assurant la variété même pendant les mois les plus froids. Ces aliments conservés minimisent le gaspillage tout en mettant en valeur les fruits de leur travail pendant la saison des récoltes. Pour les Amish, aucun repas n'est complet sans dessert. Les tartes aux fruits de saison, garnies de pommes, de citrouilles ou de noix de pécan, sont un favori de l'hiver. Préparées de A à Z selon des recettes familiales précieuses. Pendant les mois les plus froids, les familles amish fabriquent souvent leur propre pâte, la farina. Les œufs et l'eau se rejoignent dans une cuisine chaude pour créer des nouilles fraîches. Celles-ci sont étalées et coupées en forme, prêtes à agrémenter les soupes, les gratins ou à être associées à des sauces riches. Le menu d'hiver amish est plus qu'une collection de plats. C'est un témoignage de leur ingéniosité et de leur dévouement à la famille et à la communauté. Pourriez-vous imaginer dépendre uniquement de votre garde-manger et de votre cave à légumes pour créer des repas savoureux et nourrissants tout l'hiver ? Parmi les nombreuses traditions culinaires uniques des Amish, un plat se distingue par son ingéniosité et son réconfort, la soupe au café, produit de la nécessité pendant la Grande Dépression. Ce petit déjeuner simple mais copieux a perduré à travers les générations, offrant chaleur et subsistance les matins froids d'hiver. Né d'une époque où chaque ingrédient devait être utilisé au maximum de son potentiel, la soupe au café reflète l'esprit d'ingéniosité et d'économie des Amish. En transformant une humble tasse de café et des tranches de pain en un repas satisfaisant, les Amish ont créé un plat qui allie praticité et confort. Il reste un plat d'hiver très apprécié, savouré pour sa simplicité et son charme nostalgique. La préparation de la soupe au café est simple mais imprégnée de tradition. Le processus commence par une tasse de café fort, préparée sur un poêle à bois, tandis que certaines familles préfèrent te faire bouillir le café dans une casserole. D'autres utilisent une cafetière à piston, ajoutant une touche rustique à la préparation. Du pain fait maison est tranché et grillé jusqu'à ce qu'il soit doré. La texture robuste du pain est essentielle pour absorber le café sans se défaire. Le pain grillé s'est placé dans un grand bol, et le café fumant est versé dessus. Pour plus de richesse, de nombreuses familles amish y ajoutent de la crème et du sucre. Créant un plat chaud et légèrement sucré, le résultat est un repas copieux et satisfaisant. Parfait pour les matins froids. Le café infuse le pain de sa saveur robuste, tandis que la crème et le sucre équilibrent l'amertume, rendant chaque bouchée à la fois réconfortante et énergisante. La soupe au café, c'est plus qu'un simple repas. C'est le reflet du mode de vie amish.
Elles démontrent leur capacité à tirer le meilleur parti d'ingrédients simples, les transformant en quelque chose de plus grand que la somme de ces parties. Dans un monde dominé par les plats préparés, la soupe au café est un rappel de la beauté que l'on trouve dans la tradition et l'ingéniosité. Pourriez-vous vous imaginer commencer une matinée d'hiver avec un bol de soupe au café? Bien que cela puisse paraître inhabituel, c'est un avant-goût d'histoire et de résilience, incarnant l'engagement des Amish envers la simplicité et la durabilité. Pendant les mois les plus froids, les Amish s'appuient sur des méthodes traditionnelles pour rester au chaud, y compris l'utilisation de matériaux naturels tels que les peaux et les fourrures. Les Amish réutilisent souvent les matériaux des animaux qu'ils élèvent, fabriquant des articles d'hiver essentiels qui sont à la fois fonctionnels et durables, connus pour leur douceur et leur efficacité. Ces matériaux sont également utilisés pour créer des moufles, des chapeaux et d'autres petits accessoires conçus pour résister aux conditions hivernales rigoureuses. Ces articles durables et naturels jouent un rôle vital dans leur mode de vie durable, démontrant leur capacité à adapter les pratiques traditionnelles aux besoins modernes. Toutes les communautés Amish n'adoptent pas l'utilisation de la même manière. Certains des groupes les plus conservateurs, tels que les Amish Swartzentruber, adhèrent strictement aux méthodes traditionnelles, évitant complètement les matériaux modernes. D'autres communautés peuvent incorporer un mélange de matériaux naturels et modernes, équilibrant la praticité avec la tradition. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.